Et on termine avec Oyonnax Stade Français. C'est le match que vous venez de suivre avec François Trio et Hugo Mola sur Canal+ Sport. Messieurs, on a vu que Brive, un des promus, a fait carton plein face à Perpignan. On sait que Oyonnax avait à cœur de conserver son invincibilité à domicile face au Stade Français. Et oui, ici c'est Oyonnax, refrain bien connu. Ici, il fait un peu froid. Le soir, on a mis la petite laine. Regardez, il y avait de la ferveur ici pour essayer donc de garder cette invincibilité à domicile, Isabelle. Et donc, les Parisiens en blanc, Oyonnax en rouge et noir. Et c'est la mêlée parisienne, Hugo, qui se met en évidence dès le début de la 3e minute. Ouais, dès la première mi-temps, les Parisiens ont mis l'accent sur cet effort en mêlée et ont été récompensés par un jeu au pied de Julien Dupuis plus qu'efficace puisqu'il enquille derrière la pénalité. Julien Dupuis efficace, mais Oyonnax a du cœur et notamment des ballons portés initiés après touche. On est à la 5e minute, donc dans la foulée de l'ouverture du score du Stade Français, Urdapilleta qui égalise 3 partout. Voilà pour cette équipe. On en vient ensuite à cette action, Hugo, dans le fermé avec Figueroa, le coup de pied à suivre. Ouais, qui voit l'ouverture, qui voit surtout que le fond du terrain est délaissé par les Parisiens. Puis derrière, ça se joue à rien. Jeff Cooks n'arrive malheureusement à pas aplatir. Et puis derrière, ça permettra de revenir sur la faute et puis de passer à une pénalité pour Oyonnax. Et puis on voit cette fois-ci Antoine Burban s'échapper. Ouais, il y avait 6-3 à ce moment-là pour Oyonnax. La réaction, on est à la 20e minute à peu près pour le Stade Français. Donc l'échappée de Burban. C'est l'un des rares temps forts du Stade Français sur cette action qui va se conclure par une pénalité finalement. Oui, par une pénalité, mêmes effets des deux côtés. On essaye beaucoup, mais malheureusement un peu d'imprécision ne permet pas aux équipes de marquer des essais. 6 partout, puis 9-6 pour le Stade Français. On arrive à la dernière minute de cette première mi-temps. Une succession de mêlées près de la ligne du Stade Français. Regardez l'effort de la mêlée d'Oyonnax, un peu malmenée jusque-là, et elle récupère le ballon pour une occasion sur un côté fermé. Et on retrouve à nouveau le duel Burban-Tian. Oui, cette fois-ci, c'est à l'avantage du Parisien qui va réussir suite au retour du côté fermé de la part d'Agustin Figueroa en utilisant à la fois Thibault Lassalle et puis on le voit, le plaquage d'Antoine Burban qui sort Silvertian, mais ça permettra surtout de rentrer au vestiaire à 9-9. 12-9 ensuite par une pénalité d'Urdapilleta et puis ce geste, 67e minute, PAE qui a fait son entrée, carton jaune, c'est logique. Mais c'est grave de conséquences, Hugo, parce que les Oyonnaxiens se retrouvent à 14. 72e minute, une touche lancée de Malmanche et ensuite ça enchaîne, on va dire, avec logiquement la supériorité numérique est récompensée côté parisien. Ouais, récompensée, puis surtout très très bien joué, comme vous allez le voir par la suite, avec une animation autour de Sergio Parissé qui va servir son jeune ouvreur, et puis derrière c'est la passe sur un pas de Doumerou qui amène Hugo Bonneval derrière la ligne. Et c'est vraiment le coup de poignard à cette équipe oyonnaxienne qui avait jusque-là pas rendu les armes. C'est le seul essai pour l'instant de ce match et c'est signé Hugo Bonneval. Il avait déjà été étincelant contre Clermont, le jeune arrière parisien. 16-12 à ce moment-là, 4 points d'avance. Mais dans la foulée, il reste 8 minutes à jouer. Dans la foulée, eh bien Silvertian a une faute. Il semble, on va dire, en situation défavorable, et pourtant ce sont les défenseurs parisiens qui se mettent à la faute et Oyonnax qui revient à un point, 16-15. Il reste alors 5 minutes à jouer et Oyonnax forcément pousse et ça se termine un peu dans la confusion. On a mis le chronomètre, regardez, 10 secondes à jouer, 10 secondes importantes, peut-être une balle de match. Thibault Lassalle en débordement, il est poussé en touche, la touche peut-être va être jouée, il reste 4 secondes au chronomètre, mais visiblement le chronomètre de l'arbitre n'est pas réglé de la même façon et au final Monsieur Gahuzer siffle la fin du match, bien sûr hué par le public d'Oyonnax. La joie pour cette première victoire à l'extérieur du Stade Français, la deuxième mais importante à Oyonnax, et puis une double joie ce soir pour Antoine Burban, donc avec son club et appelé avec le 15 de France au micro de Guillaume Garrigue. Voilà, c'est un stage, je sais qu'il reste beaucoup de travail pour être appelé encore ma vraie sélection pour un match, donc oui, je suis très heureux. J'ai appris ça juste avant le match, on me l'a confirmé là quasiment maintenant, donc c'est beaucoup de plaisir, mais là je vais savourer avec les copains déjà cette belle victoire ici. Vous n'êtes pas encore sûr, vous n'avez pas eu encore une annonce officielle de Philippe Saint-André ou de Yannick Boutou? Pour l'instant rien. Vous êtes sûr que c'est pas une blague quand même? On verra bien. On vous le confirme, Antoine. C'est gentil, merci, bonne soirée.